On dit que tout ce qu'un homme sème, il finit toujours par le récolter. Mais Michel, lui, pensait qu'il était au-dessus des lois. Jeune, beau, irrésistible. Les femmes le désiraient, les hommes le craignaient. Et lui, ce qu'il aimait, c'était l'interdit. Les femmes mariées. Celles qu'on ne touche pas. Celles qui sourient quand leur mari a le dos tourné. Dans le quartier, on l'appelait le chasseur silencieux. Il ne parlait pas beaucoup. Il observait. Et quand une femme le regardait un peu trop longtemps, il savait qu'elle tomberait. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Mais elle finirait dans son lit. Michel avait sa logique. Si elle me regarde pendant que son mari est là, c'est qu'elle a déjà trahi. Et une fois qu'il avait ce qu'il voulait, il filmait. Pas pour faire chanter. Juste pour garder un souvenir. Un trophée. Un jour, il a même commencé à publier des extraits floutés. Avec des légendes comme « La femme du chef du quartier aime les jeunes. Regardez bien la main gauche. » Emoji bag. Les gens rigolaient. Les vues explosaient. Lui, il se sentait intouchable. Il disait toujours « Tant qu'on ne me prend pas en flagrant délit, je suis libre. » Mais il avait oublié une chose. Ce ne sont pas toujours les hommes qui punissent. Parfois, le monde invisible regarde et attend son moment. Un soir, Michel rencontre Vanessa, mariée depuis 8 ans à un homme influent. Mais elle dit que son mari est froid, absent, ennuyeux. Michel adore ce genre de discours. Il l'ajoute à sa liste. Après leur 3e nuit ensemble, Vanessa lui offre un petit paquet. Un bijou, selon elle. Un porte-bonheur familial, dit-elle en souriant. Quand Michel ouvre le paquet, il découvre une vieille bague dorée, avec des gravures bizarres. Il rigole. Je la garde. Preuve que je t'ai eu. Et il la met à son doigt. Sans se douter que ce bijou-là, ce n'était pas un cadeau. C'était une malédiction. Cette bague appartenait à la belle-mère de Vanessa. Une femme connue pour ses pratiques spirituelles. Une femme qui avait dit un jour « Quiconque brisera le foyer de ma fille, pourrira de l'intérieur. » Mais Michel, lui, ne croyait à rien. Pour lui, c'était des histoires de village. Alors il portait la bague tous les jours. Il filmait avec. Il couchait avec. Il disait même « Depuis que j'ai ce truc, les femmes me courent après. Je suis béni. » Non, Michel. Tu n'étais pas béni. Tu étais piégé. Et le piège s'est refermé. Un soir, alors qu'il est chez une nouvelle femme, Priska, mariée à un diplomate souvent absent, Michel ressent une douleur soudaine au ventre. Une brûlure. Pas une crampe. Pas une gêne. Un feu intérieur. Il tombe au sol. Nu. En sueur. Il crie. Il gémit. Il tremble. Priska panique. J'appelle les urgences. Michel refuse. Il dit que ça va passer. Mais au fond, il sait. Quelque chose ne va pas. Cette nuit-là, il ne poste rien. Pas de vidéo. Pas de story. Juste un long regard dans le miroir. Et cette sensation étrange. Je ne suis plus moi. Le lendemain, il se réveille trempé de sueur. Son oreiller est humide. Et une odeur bizarre commence à envahir sa chambre. Un mélange de fer, de pourriture et de mort. Les jours passent. Et l'odeur devient insupportable. Même ses proches commencent à s'éloigner. Mais le pire, c'est que l'odeur vient de lui. Michel prend une douche. Il se lave. Il frotte. Rien. Il va à l'hôpital. Les médecins ne comprennent pas. Aucun virus. Aucun poison. Mais son corps commence à se décomposer vivant. Son ventre gonfle. Sa peau change. Des plaies apparaissent. Il n'ose plus sortir. L'homme que tout le monde admirait devient une ombre. Et pendant qu'il souffre, seul. Vanessa, elle, a disparu. Plus de nouvelles. Son numéro n'existe plus. Comme si elle n'avait jamais existé. Michel comprend. Mais trop tard. Il se souvient de la bague. Il essaie de l'enlever. Mais son doigt est gonflé. Noirci. La bague est comme soudée à lui.
Pendant des semaines, il pleure. Il crie. Il supplie. Jusqu'au jour où, dans sa pire nuit, alors qu'il sent sa fin venir, il se met à genoux. Et pour la première fois depuis des années, il prie. Une vraie prière. Pas pour séduire. Pas pour impressionner. Mais pour demander pardon. Pour tout. Et c'est dans ce moment-là que la lumière est revenue. Il s'endort. Il se réveille. La bague est tombée au sol. Comme si elle avait fini son travail. Aujourd'hui, Michel vit caché. Il ne sort plus. Mais il témoigne. Il parle dans les églises. Dans les prisons. Il raconte son histoire. Ce que vous appelez plaisir, peut être une porte vers la mort. Mais ce n'est pas la sueur qui l'inquiète. C'est cette brûlure étrange, entre ses jambes. Il court à la salle de bain. Il regarde. À l'œil nu, rien de dramatique. Mais il le sent. Quelque chose ne va pas. Son sexe est rouge. Gonflé. La peau est sensible, agressée. Il pense tout de suite à une irritation. Ou peut-être un savon trop fort. Une allergie passagère? Il applique une pommade. Prend un cachet. Et sort. Comme si de rien n'était. Mais toute la journée, la douleur revient. Par vagues. Ça pique. Ça brûle. Et parfois, ça tire jusqu'au ventre. Le soir, il a un rendez-vous. Une nouvelle femme. Mais quand le moment arrive, impossible. La douleur est trop forte. Trop brutale. Il gémit. Il recule. La femme croit qu'il joue avec elle. Elle le vire. Furieuse. Michel est choqué. C'est la première fois qu'il vit ça. Lui, le chasseur. Le dominateur. Réduit au silence par son propre corps. Il panique. Mais discrètement. Il consulte un médecin, en secret. Il paie en liquide. Il ne veut aucune trace. Les résultats tombent. Pas d'infection. Pas de MST. Rien de grave, dit le médecin. Tout est normal, monsieur. Mais Michel sait. Ce n'est pas normal. Il rentre. Sans bruit. Pas de story. Pas de publication. Juste du silence. Un silence pesant. Un silence que ses abonnés commencent à remarquer. Les jours passent. Pas de nouvelles conquêtes. Pas de vidéos postées. Il essaie de se reposer, de guérir. Mais la douleur s'installe. Elle devient plus intime. Plus profonde. Puis un matin, en scrollant sur son téléphone, il reçoit une notification étrange. Un compte anonyme a publié une série de vidéos. Des extraits floutés, mais reconnaissables. Il clique. Et là, son cœur s'arrête. Ce sont ses propres vidéos. Celles qu'il n'a jamais partagées. Celles qu'il gardait en privé. Des moments intimes avec des femmes mariées. Désormais exposées au monde entier. Il panique. Qui a fait ça? Il pense à ses ex. À un ancien ami jaloux. Mais c'est trop tard. Les vidéos circulent. Les commentaires explosent. On dirait la femme du pharmacien. C'est pas la secrétaire du maire. Regardez bien la bague. Des visages sont reconnus. Des noms circulent. Des couples explosent. Des maris deviennent fous. Certains déposent plainte. D'autres veulent se venger. Michel commence à recevoir des messages. Des appels masqués. Des menaces. Tu vas payer. On sait où tu habites. Prépare-toi. Tu vas souffrir. Et pendant que le monde s'enflamme autour de lui, son corps, lui aussi, s'effondre. La douleur devient insupportable. Son sexe commence à suppurer. Une odeur étrange s'installe. Il essaie de se laver, de désinfecter. Mais rien ne change. Michel ne dit rien. Il a honte. Trop fier. Trop tard. Il s'enferme dans le silence. Jusqu'au jour où son corps le trahit une dernière fois. Hôpital, scène finale. Michel est assis sur un lit d'hôpital. Torse nu. Le visage vide. Un pansement entre les jambes. Le regard perdu. Les médecins parlent entre eux, inquiets. Ils parlent de nécrose. De tissus qui se dégradent sans raison apparente. Un des docteurs dit
On dirait que quelque chose le détruit de l'intérieur. Et pourtant, Michel n'a aucune maladie connue. Pas de virus. Pas d'IST. Mais son corps pourri. Vivant. On va faire une biopsie. On vous met sous antibiotiques puissants. Il faut rester en observation. Mais rien ne change. Rien. Chaque jour, la douleur monte. Chaque jour, son corps s'enfonce un peu plus dans l'horreur. La chair se décompose lentement. Une odeur de mort envahit la chambre. Les draps sont changés plusieurs fois par jour. Même les infirmiers détournent les yeux. Michel, lui, ne reconnaît plus son corps. Son sexe, autrefois source de fierté, est devenu une source de honte. De terreur. De supplice. Il cache son visage quand on entre. Mais les rumeurs, elles, n'ont pas besoin d'yeux. Même à l'hôpital, ça parle. Tu sais c'est qui, lui là? Michel. Le gars qui couchait avec les femmes mariées. Il est en train de pourrir, vivant. Et là, les choses empirent. Il commence à voir des choses. Des visages flous. Des murmures dans la nuit. Des alliances qui tombent au sol. Des cris de femmes, qu'il connaît. Il ne dort plus. Il ne mange presque pas. Il pleure sans bruit. Et dans son cœur, il maudit ses vidéos. Son téléphone. Ses choix. Mais le pire? Les médecins ne comprennent rien. Ce n'est ni viral, ni bactérien. Les résultats ne collent pas. On dirait une attaque auto-immune, mais ça va trop vite. Un jour, un des internes chuchote. Et si c'était autre chose? Quelque chose de spirituel. Michel lève les yeux. Il serre les dents. Arrêtez vos bêtises. Mais au fond, il sait. Il ne veut pas y croire. Mais il sent. Ce n'est pas une maladie. C'est autre chose. Il est transféré dans un petit hôpital de banlieue. Plus discret. Il ment à sa famille. C'est un problème de dos. Rien de grave. Mais dans la chambre 204, c'est une autre réalité. Son sexe est méconnaissable. La peau est noire, molle, ouverte par endroits. Un liquide épais s'en échappe. Et à chaque pansement retiré, un morceau de chair vient avec. Un chirurgien dit tout bas. Si on n'agit pas, il faudra l'amputer. Michel ne réagit pas. Il est déjà parti ailleurs. Entre cauchemars, fièvre et regrets. Il voit des femmes. Il entend des alliances tomber. Il revit chaque trahison. Et puis un jour, une jeune infirmière entre. Douce. Silencieuse. Elle s'appelle Joëlle. Elle s'arrête net en voyant la bague dorée à son doigt. Celle de Vanessa. Monsieur, cette bague, où l'avez-vous eue? Michel ouvre les yeux. Il murmure. C'était un cadeau. Pourquoi? Joëlle s'approche. Son regard est grave. Ma grand-mère en avait une identique. Elle disait que c'était une bague faite à partir d'une prière pour protéger un mariage. Une bénédiction, devenue une malédiction quand elle passe entre de mauvaises mains. Elle s'arrête, puis ajoute. Elle disait aussi. Si un homme impur la porte, la bague ouvre une porte invisible. Et ce qui devait protéger, se retourne contre lui. Michel tremble. Il repense à chaque femme mariée. À chaque nuit. À la brûlure qui a commencé juste après cette fameuse nuit avec Vanessa. Joëlle ne crie pas. Elle ne juge pas. Elle dit juste. Je connais un homme de Dieu. Il ne vend rien. Il ne promet rien. Mais il prie. Et parfois, Dieu guérit. Michel ne répond pas. Il baisse les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, il pleure. Pas de douleur physique. Pas de honte. Mais de véritables larmes de repentance. Parce qu'au fond, il sait. Ce n'est pas une maladie. C'est une dette spirituelle. Un piège ancien. Une justice invisible. Et cette bague n'était pas un souvenir. C'était le cadenas. Son sexe n'est même plus reconnaissable. La peau est fendue, arrachée par endroits. Des morceaux de chair se détachent seuls. Comme un fruit pourri, qu'on aurait laissé pourrir trop longtemps. Une partie a fondu. L'autre est noire, craquelée, comme brûlée par le feu.
Les médecins reviennent, graves. Et cette fois, ils ne tournent plus autour du pot. Monsieur Hébran, si la décomposition continue, nous allons devoir envisager une ablation complète. Ce n'est plus une question d'orgueil. C'est votre vie qui est en jeu. Michel ne répond pas. Il pleure. Il tremble. Il sent la mort. Là. Dans son corps. Pas symboliquement. Vraiment. Et dans ce silence, ses pensées défilent. Toutes les femmes. Tous les foyers brisés. Toutes les vidéos, les rires, les vantardises. Chaque fois qu'il disait « Moi, intouchable. Tant qu'on ne me prend pas en flagrant délit, je suis libre. Rien ne peut m'arriver. » Mais ce soir, le malin ne rigole plus. Parce que l'enfer a déjà commencé dans son propre corps. Alors Michel fait la seule chose qu'il n'a jamais osé faire. Il crie. Mais pas vers les médecins. Pas vers une ex. Pas vers sa douleur. Il crie vers le ciel. Seigneur, si tu existes, ne me laisse pas mourir comme ça. Je t'en supplie. Je suis sale. Je suis perdu. Mais je veux changer. Pardon Seigneur. Délivre-moi. Guéris-moi. Montre-moi que tu es plus fort que ce mal. Et ce soir-là, Michel pleure comme un enfant. Son corps saigne. Mais son cœur s'ouvre. Et dans cette nuit-là, alors qu'il pense ne jamais sortir vivant de cette chambre, Michel sent une chaleur étrange. Pas une brûlure. Non. Une lumière douce, lente. Quelque chose descend sur lui. Il s'endort, en larmes. Mais pour la première fois depuis des semaines, il dort sans hurler. Le lendemain matin, Michel ouvre les yeux. Toujours faible. Toujours douloureux. Mais, différent. Il respire. Il regarde le plafond. Et il murmure. Merci Seigneur, de m'avoir laissé voir un autre jour. Ce matin-là, il ne pense plus à son sexe. Ni à ses followers. Il pense à son âme. Joël, l'infirmière croyante, revient. Et Michel, cette fois, lui dit calmement. Appelle ton pasteur. Je suis prêt. L'après-midi. Un homme entre. Simple. Pas de costume. Pas de promesse. Juste une Bible. Un flacon d'huile. Et un regard plein d'amour. Il s'approche. Il ne le juge pas. Il pose la main sur son épaule. Une voix étrangère sort de sa bouche. Une voix rauque. Une voix qui n'est pas la sienne. Il est à moi. Il a touché ce qui était sacré. Il a volé ce qui ne lui appartenait pas. Un frisson parcourt la salle. Mais personne ne recule. Personne ne fuit. Le pasteur s'approche. Calme. Fermement. Tu as régné assez longtemps dans sa vie. Mais maintenant, c'est fini. Par l'autorité de Jésus-Christ, je te commande de partir. Maintenant. Michel se met à hurler. Un cri long. Un cri qui sort du ventre. Un cri qui déchire. Et soudain, il crache quelque chose. Une masse noire. Collante. Une odeur fétide remplit la salle. Quelque chose qu'aucun médecin ne pourrait expliquer. Le pasteur lève la main. Retirez la bague. Maintenant. On lui enlève l'anneau doré. Et dès qu'elle tombe au sol, Michel s'effondre. Ses muscles se relâchent. Il respire. Fort. Il pleure. Et il ouvre les yeux. Il est libre. Un silence sacré remplit la pièce. Certains pleurent. D'autres restent figés. Le pasteur s'approche, pose la main sur son épaule, et dit « Tu es libre. Pas à cause de moi. Mais parce que tu as confessé. Et parce que Jésus t'a aimé, jusqu'au bout. » Après la tempête, Michel dort. Longtemps. Son corps est fatigué. Mais son âme est enfin en paix. Et au matin, quelque chose a changé. Il se réveille. Il ouvre les yeux. Il respire. Et pour la première fois depuis des semaines, il ne sent plus rien. Ni douleur. Ni fièvre. Ni odeur. Les infirmiers n'en reviennent pas. La chair cicatrise. Les plaies se referment. L'infection a disparu. Le médecin lit le dossier 3 fois. Il regarde Michel. Et il murmure.
On dirait que le corps a reçu un ordre de guérison. Michel sourit. Oui, docteur. C'est exactement ça. Le pasteur revient. Il s'assied doucement, au pied du lit. Et il dit une phrase que Michel n'oubliera jamais. Ce que tu as vécu, c'est le fruit d'une prière ancienne. Une femme a posé une parole sur cette bague. Une prière pour protéger un foyer. Et tu l'as portée, sans savoir ce qu'elle représentait. Michel, bouleversé, demande. Tu veux dire que j'ai été maudit à cause de ça? Le pasteur hoche la tête. Tu n'as pas été maudit au hasard. Tu as touché ce qui était sacré. Tu as volé des lits d'alliance. Et Dieu t'a laissé aller loin. Jusqu'au moment où tu as crié à lui. Long silence. Michel baisse les yeux. Et il ose demander, d'une voix tremblante. Pourquoi là? Pourquoi mon sexe? Le pasteur répond doucement. Parce que c'est là que tu péchais. Et Dieu voulait que tu ressentes dans ta propre chair la douleur que tu as semée dans les foyers des autres. Pas pour te tuer, mais pour t'éveiller. Michel ferme les yeux. Des larmes coulent. Et il murmure. Je ne toucherai plus jamais ce qui appartient à un autre homme. Le pasteur sourit. Tu es un témoignage vivant, Michel. Et Dieu va se servir de ton histoire pour en sauver d'autres. Le dernier mot. Ce soir-là, dans son carnet, Michel écrit. Mon sexe a pourri, mais mon âme a été restaurée. Je suis tombé très bas, mais la main de Dieu m'a relevé. Je vivrai désormais pour la vérité. 2 mois plus tard, Michel remarche. Il ne court pas encore, mais il vit. Les médecins parlent de guérison miraculeuse. L'ablation a été évitée. Plus d'infection, plus d'odeur, plus de douleur. Il lui reste des cicatrices, mais plus aucune honte. Michel lit la Bible chaque matin. Il prie. Il sert dans une petite église. Il aide d'autres hommes à ne pas tomber dans les mêmes pièges. Et surtout, il a repris la caméra. Mais cette fois, pas pour filmer des femmes, mais pour raconter comment Dieu l'a sauvé. Mais cette fois, Michel ne filme plus pour pécher. Non. Michel filme pour témoigner. Il a ouvert une chaîne YouTube. Sauvé de l'impureté. Un fond noir. Un ton simple. Une vérité brute. Il parle de la bague. Des vidéos. De l'hôpital. De la pourriture. Et surtout, de la grâce de Dieu. Sa première vidéo dépasse 100 000 vues en une semaine. Des femmes le remercient. Des hommes avouent. Certains suppriment leurs vidéos. D'autres se repentent. Michel n'est pas devenu parfait. Mais il est libre. Et aujourd'hui, ce qu'il filme, ce sont des vies transformées. À la fin de chaque vidéo, il dit « L'adultère m'a détruit. Mais Jésus-Christ m'a reconstruit. Fuis l'impureté. Cherche la vérité. Et surtout, ne touche pas ce qui ne t'appartient pas. » Tu viens d'entendre l'histoire vraie de Michel Hébran. Un homme qui pensait tout contrôler, mais qui a appris qu'en touchant à ce qui est sacré, le corps peut survivre, mais l'âme se perd. Et toi? Est-ce que tu vis dans l'impureté? L'adultère? Le mensonge? Ne laisse pas le jugement te réveiller. Laisse la grâce de Dieu te transformer. Aime cette vidéo si tu crois que Dieu peut encore délivrer. Partage-la à un frère, un cousin, un ami. Et écris en commentaire, Seigneur, garde-moi pur. Dieu est fidèle. Même quand nous tombons, sa main est encore là, pour nous relever. À très bientôt, pour une autre histoire. Et surtout, pour une autre vie transformée.